Alors, comment tu sais que l'islam est la vérité? Mais toi, comment sais-tu que la Bible. Déjà, selon quelle Bible te fies-tu? Laquelle des trois Bibles suis-tu? Alors, t'as pas de réponse? Mais tout simplement parce que la parole de Dieu, de un, on ne peut jamais douter de Dieu. Alors, ta réponse, c'est la parole de Dieu. L'islam est la vérité parce que la parole de Dieu dit qu'on peut pas se douter de Dieu. Bon, pose-moi des vraies questions. Est-ce que ma Non, question, mais est-ce moi, que ma personnellement, question mon avis. est-ce que ma question est compliquée? Non, non, pas du tout. Je vais te la répondre. À mon avis, c'est parce que c'est une des seules religions qui suit le monothéisme à 100%. Attends, là, je parle avec qui? Il y a deux personnes là? Ouais, un petit bien, quoi. Ok, alors, alors tu remplaces ton ami maintenant? Non, non, on est ensemble. Tu veux parler à quelqu'un spécifiquement? Et tu as une raison? Ben, je veux parler avec une personne. Est-ce que Ben, je tu suis veux, là. est-ce que tu veux continuer? Ouais, ouais, ça me fait plaisir. Ok, alors dis-moi, c'est quoi ta raison pour l'islam? Parce que je pense que c'est la seule religion qui suit le vrai monothéisme. C'est quoi le monothéisme? C'est de croire en un Dieu. Alors, si je crois en un seul Dieu, mais mon Dieu a un statut, est-ce que je suis musulman? J'ai pas entendu ton Dieu à quoi? Si je crois à un seul Dieu, mais mon Dieu a un statut, est-ce que je suis un musulman? Non, mais là, on parle d'un Dieu qui est ni physique, ni matériel, Ok, si je crois à un seul Dieu qui n'est ni si je crois à un seul Dieu et mon il n'a Dieu, aucune représentation. si je crois à un seul Dieu et mon Dieu est Satan, est-ce que je suis musulman? Ah, Satan, hein? C'est quoi cet argument? Mais Satan, c'est pas un Dieu. Mais Satan, c'est pas un Dieu? Mon ami, ton argument c'était tu crois à un seul Dieu, ok? Mais Oui. c'est pas un bon argument parce que tu dois prouver que tu crois au bon Dieu, ok? Dire que je crois à un seul Dieu, c'est pas un argument, mon ami. Il y a plein de religions Non, qui mais croient à ça un suit seul les Dieu. moraux aussi que tu es impliquant de ce Dieu. Fait que si, admettons, tu dis que tu suis Satan, tu prends les moraux de Satan ou qu'est-ce que lui, il preach? Ok, mais Et si, d'après toi, ce qu'il preach, c'est moral pour toi, ce c'est que je devenu suis ta en train de religion, dire, mon ami, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne. ce que je suis en train de dire, mon ami, juste parce que tu crois à un seul Dieu, ça ne prouve pas ta religion. Tu dois prouver que tu crois au vrai Dieu. OK? Alors, tu Oui, dois, bien alors, sûr, tu dois changer. mais c'est là que Alors, tu dois 100%, donner. mais c'est là que le jeu, c'est là que l'enjeu de faith rentre. Fait que là, toi, tu vas dire que tu as des preuves du christianisme. OK, alors t'en as pas? T'as pas de preuves? Mais frérot, je te demande les mêmes questions, tu n'arrives pas à les répondre. Hein? OK, mais je veux savoir, est-ce que toi, t'as pas de preuves, t'as pas de raison logique pour laquelle tu te viens à la conclusion que l'islam est la vérité? Ben oui, je te l'ai dit, le monothéisme. OK, les mais principes, je t'ai les moraux. réfuté parce qu'il y a plein de gens qui croient à un seul Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Comme quoi? Alors, juste dire que tu crois à un seul Dieu, ça ne prouve pas l'islam, mon ami. Non, mais dis-moi, quelle religion croit en un Dieu? Les Les Juifs judaïsme, croient à un seul Dieu, le les christianisme, chrétiens croient c'est à pas un une seul Dieu, il y a des sectes hindous qui croient à un seul Dieu, il y a des sectes sikhs qui croient à un seul Dieu, il y a plein de religions qui croient à un seul Dieu. Alors tu dois me donner un argument pour l'islam. Non, non, ça c'est pas vrai. Pas Les juste hindous, dire que je crois à un seul Dieu. Ils ne croient pas à un Dieu. OK. Alors, mon ami, tu dois me donner un argument qui prouve l'islam. Et dire que tu crois à un seul Dieu, ça ne prouve pas l'islam. N'importe qui peut dire, moi, ma religion est vraie parce qu'on croit à un seul Dieu. C'est pas une affirmation convaincante ou un argument convaincant. Alors, tu dois me donner une raison logique pour laquelle on peut venir à la conclusion que l'islam est la vérité. Est-ce que tu en as un? Si tu n'en as pas, juste dis que tu n'en as pas et on peut continuer. Non, mais c'est ça mon argument. OK, mais ton argument ne fonctionne pas parce que toi, tu dois prouver que ton Dieu est le vrai Dieu. Parce que n'importe qui peut croire à un Dieu, mais si ce Dieu n'est pas le vrai Dieu, ça ne prouve rien. Alors, tu dois prouver que toi, tu crois au vrai Dieu. OK? Alors, dire que tu crois à un seul Dieu, c'est pas un argument. Alors, donne-moi une raison logique pour laquelle on vient à la conclusion que l'islam est la vérité. Exact. Exact. Parce que ça vient avec les principes que tu prends de faire un Dieu. Donc, admettons, la raison pour qu'on suit le monothéisme dans l'islam et qu'on pense que c'est la vraie religion, c'est parce que la manière que nous, on le voit, c'est que c'est la religion originale qui a été présentée à Moses, mais à Jésus. Mais ça, c'est une affirmation. Donc, c'est le même concept qui a suivi toutes les années, les mêmes traditions. OK, mais ça, c'est une affirmation. Tu es en train de dire que l'islam, c'est les mêmes traditions qu'on a suivies depuis le début de l'humanité. C'est pas un argument. Tu dois prouver ton affirmation. Tu dois prouver que l'islam est la vraie religion. Alors, c'est quoi ton preuve?
Ben, ils disent la même chose dans toutes nos religions. Comment tu peux prouver que le christianisme, c'est la vraie religion? Alors, ils disent la même Il n'y a chose. pas un moyen, comme check, Andrew, il n'y a pas un moyen de prouver une religion, sinon il n'y aurait même pas le but d'avoir des différentes religions ou un débat de religion. Ton argument fait aucun sens. Okay. On dirait que tu veux que je mette Dieu devant toi pour que tu dis, OK, je le crois. OK, alors dis que tu n'as pas de preuves. Ben oui, c'est sûr qu'on n'a pas de preuves. Aucune religion n'a des preuves. OK, alors tu as une foi aveugle. Puis, non, ça s'appelle une foi, pas une foi aveugle. Tu crois en quelque chose sans raison logique. Ben non, je t'ai expliqué mes raisons. Ta seule raison, c'était tu crois à un seul Dieu. Mais les personnes qui adorent Baal, les personnes qui adorent un idole, OK? Même s'ils croient à un seul Dieu, ça ne veut rien dire. OK? Ce n'est pas un argument pour l'islam. Moi, je t'ai répondu tantôt. C'est que c'est représenté visuellement. Donc, pour moi, Dieu doit être plus grand que tout. Ça, c'est ma première définition personnelle. OK, si je veux mais regarde, Dieu. Donc, même les démons croient à un seul Dieu. Est-ce qu'ils sont musulmans? Même Satan croit. Mais même Satan croit à Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il est musulman? Exactement. Alors, ce n'est pas un argument pour l'islam, croire qu'en un seul Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es dans la bonne religion. Pas juste parce que tu crois à un seul Dieu. Dieu. Le côté monothéiste. OK, mais donne-moi un argument qui est logique. Mais c'est toi que je t'ai dit. C'est quoi ton argument logique? Mon argument logique, c'est que si je veux croire à un Dieu, il doit avoir ces caractéristiques suivantes pour que ça fasse du sens logique. 1, il doit être plus grand que tout ce qui est matériel. Donc, ton argument de idole n'applique plus. 2. Pourquoi tu n'es pas un juif alors? Ben, parce que les juifs, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas actually monothéiste à 100%. Comment les juifs sont pas monothéistes? À ce que je sache, les juifs, je peux te faire d'autres arguments de pourquoi moi je pense que c'est pas bon. OK, alors tu es d'accord que c'était pas un bon argument, n'est-ce pas? Attends, mais j'ai pas fini moi. C'est quoi l'argument? Attends, pardon? Qu'est-ce qui n'est pas un bon argument? Parce que là, tu veux changer ton argument, n'est-ce pas? Parce que tu peux pas justifier pourquoi tu n'es pas un juif. Parce que les juifs, ils croient un seul Dieu. Mais tu vas plus loin que ça. Mais je sais que les juifs aussi ont des concepts de spiritualité qui s'appliquent plus. Fait qu'ils ont un Dieu, mais ils ont aussi des concepts de spiritualité que comme certains esprits donnent certains trucs. De quoi tu parles, moi? De quoi tu parles? Je sais pas, moi, c'est ça que j'avais lu. Alors, tu sais pas. Alors, tu es en train de juste parler pour parler. Mais pourquoi tu es agressif? Je veux savoir une conversation avec toi. Parce que je veux que tu sois intellectuellement honnête, mon ami. Je veux savoir si tu as une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité et tu continues à pousser avec le monothéisme quand tu sais au fond de toi que ça ne fait pas de sens. Non, j'ai rajouté d'autres concepts par-dessus le monothéisme. C'est juste que tu me ramènes à chaque fois au monothéisme. Non, parce que je cherche toujours un argument. C'est ça que je suis en train de chercher. Et tu reviens toujours à un monothéisme. Alors, maintenant, on a établi que l'argument de monothéisme ne fonctionne pas. Alors, est-ce que tu as une raison logique pour laquelle tu viens à la conclusion que l'islam est la vérité? Ben, comme je t'ai dit, tu peux pas venir à une raison de vérité. Il n'y a pas de vérité. Alors, comment tu sais que l'islam est vrai, alors? Une religion. C'est ça le but d'avoir ces discussions. Mais comment tu sais que l'islam est vrai, alors? Mais je t'ai dit, tu m'as même pas laissé finir mon point. C'est parce que ma définition de Dieu doit s'appliquer sur le fait que, puis je pense que tu vas être d'accord avec ça. Un Dieu doit être plus grand que tout. Si on parle de Dieu, ça doit être plus grand que tout. Donc, il ne peut pas être représenté matérialistiquement. Est-ce que tu es d'accord que sur ça? Oui, mais tu dois toujours prouver l'islam. Parce que le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est des religions monothéistes. Alors, au lieu d'essayer de prouver l'existence d'un Dieu monothéiste, tu dois prouver pourquoi l'islam est la vérité. Alors, c'est quoi ton preuve pour l'islam? Ben, c'est ça, je m'en viens à ça. C'est ça que je suis en train de dire, parce que ça s'applique sur la définition de Dieu. Donc, admettons, si tu veux que je fasse une comparaison de définition de Dieu, ça va rentrer là. Les Juifs suivent le même Dieu à la fin de la journée. OK, mon ami. Et aussi les chrétiens. Je vais répéter la question, OK? La question est tout simplement, donne-moi une raison logique pour laquelle on peut venir à la conclusion que l'islam est la vérité. Alors, c'est une question très simple. Une seule raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Parce que je trouve que ça a la meilleure définition de Dieu, la définition la plus logique, numéro 1. Numéro 2, le Coran n'a pas été modifié. OK, merci. Tu m'as finalement donné un argument. Non, mais c'est 2 arguments. OK, merci. C'est beau, c'est ces arguments que tu voulais. OK, alors,
Tu crois que l'islam est la vérité parce que le Coran a été préservé, c'est ça? De un, oui, ça c'est un deuxième point. Comment tu sais que le Coran a été préservé? Parce que c'est un oral tradition. Tu peux maintenant aller trouver des copies du Coran au musée de Cambridge qui datent du temps du prophète et ils matchent avec ce qu'on a aujourd'hui. Et comment tu fais avec les différents Corans qui sont disponibles aujourd'hui? C'est quels différents Corans qui sont disponibles aujourd'hui? Est-ce que tu sais c'est quoi le Qira'at? Répète ça? Qira'at. Attends, non, je ne suis pas au courant. C'est des différentes versions arabes qui existent aujourd'hui. Il y a des trentaines de différentes versions. Parce qu'en arabe, il y a des mots qui sont tellement plus. Non, mais normalement, si c'est en arabe, ça ne devrait pas. Ok, tu peux dire que ça ne devrait pas. Il y a des différentes versions du Coran. Par exemple, il y a la Hafs, il y a la Warsh, il y a la Khalaf. C'est les différentes versions qui existent aujourd'hui, qui a des mots différents dans chacun. Alors ça prouve qu'il n'y a pas un seul Coran, mon ami. Alors, ça désapprouve ton affirmation qu'il y a un seul Coran qui n'a jamais été changé. Mais attends, j'ai fait ma recherche, je n'étais pas au courant celle-là. Ah, OK. Les différences de réputation. OK, fait qu'il y a une version qui est utilisée par 95% de la population mondiale. Puis après, tu as une version, c'est ça que tu as dit tantôt. Répète les noms, tu as dit Al-Hafs et Al-Warsh, c'est ça? Ouais, mais c'est juste pour te dire qu'il y a une trentaine de différentes versions arabes aujourd'hui. Moi, je n'en vois pas une trentaine en ce moment. J'en vois une qui est utilisée par 95% de la population. La et Hafs, je vois une petite partie qui est utilisée plus communément dans l'Afrique du Nord. Ouais, donc, tout ce qui est, pas l'Afrique, donc, tout ce qui serait Maroc, Algérie. Donc, c'est peut-être un niveau de changement de translation, mais je pense pas que ça change le meaning. Okay. Mais si tu fais comparaison avec la Bible en parlant de version, là, c'est pas une trentaine, c'est vous qui avez une trentaine. OK. Alors, moi, j'ai pas donné une affirmation sur la Bible. C'est toi qui as donné une affirmation sur le Coran, que ça n'a pas été changé, que ça n'a jamais été modifié et qu'il y a une seule version du Coran. Alors, ma réponse, c'est tout simplement pour te montrer que ton affirmation est faux. Alors, tu peux pas utiliser comme un argument pour l'islam. Et moi, je trouve pas que c'est une affirmation qui est fausse. Tu vas arriver là. Alors, quand tu as deux courants d'après toi, tu en as un qui est utilisé à 95%, puis tu as une version que d'après le monde ici, est utilisée seulement dans certaines parties où linguistiquement, c'est même pas le même arabe. Okay. Arriver là, c'est une petite différence de translation ou vers la récitation. OK. Alors, le 95% de musulmans utilisent la version de Hafs. C'est ça que tu es en train de lire. Tu es en train de lire ça sur ChatGPT. Alors, la version de Hafs, c'est un des trentaines de récitations qu'on peut trouver aujourd'hui. Et c'est la version qui a été standardisée en 1924 en Cairo, Égypte. Parce que le Coran, durant l'histoire du Coran, il faut toujours standardiser le Coran. Alors, c'est un texte contrôlé par les hommes. C'est pas contrôlé par Dieu. Parce que même au début de l'islam, il y a plusieurs versions du Coran qui ont été brûlées, OK, pour choisir une seule version. Et ça s'appelle la version othmanique, OK? Alors, ça prouve déjà que depuis le début de l'islam, il n'y avait pas une seule version du Coran. Il y avait plusieurs différentes versions du Coran. Même moi-même. Mais on dirait la manière que tu l'interprètes, toi, c'est que il y a plusieurs versions. Mais nous, la manière qu'on l'a vu, c'est une standardisation pour garder une version le plus spécifique possible. Parce qu'à la fin de la journée, mets-toi, regarde le côté humain des choses. C'est mémorisé linguistique, oralement, à travers l'humanité, right? Donc là, naturellement, certaines personnes vont peut-être mémoriser quelque chose d'une manière différente. Ils vont le dire d'une manière différente. Et ça commence à justement créer des versions et des copies différentes. Donc justement, quelqu'un doit venir s'assurer de standardiser les choses et dire, OK, non, ça c'est la version qui est le plus simple. Et comme tu peux le voir, c'est standardisé à 95%. C'est pas standardisé à 10 ici, 20 là, 30 ici. OK, même si c'était 4... La raison pourquoi ça a été fait, c'est pour éviter... Excuse-moi, je t'ai interrompu. La raison pourquoi ça a été fait, justement, d'après nous, c'est pour éviter que ça devienne un peu similairement à la Bible, où on commence à avoir des versions qui branchent dans plusieurs versions. Mais ton argument qui m'a intéressé, c'est que tu as dit qu'il y a 30 versions du Nafs. Il y a 30 versions en arabe, texte arabique.
Allô? Ouais, non, je t'écoute, mais j'arrive pas à trouver des informations sur ça. C'est quoi les 30 versions d'après toi du Hafs? Non, Hafs, c'est un des versions. Alors, tu peux juste faire une recherche Google. Regarde, j'ai juste fait une recherche Google. Là, non, c'est ça. D'après moi, il y a juste le Hafs et le Warsh. Non, mon ami. Il y a le Hafs, il y a le Warsh, il y a le Kaloun, il y a le Aduri, il y a le Hamza, il y a le Al-Kissa, Abu Jafar, Yaqub, Khalaf. Et c'est des différents Qira'at, alors les différentes versions du Coran. Alors, c'est juste pour te dire, mon ami, que l'affirmation que le Coran a été parfaitement présenté. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais de un, c'est 10 Qira'at. C'est pas 30, d'après ce que je peux lire. Non, il y a une Puis trentaine. les 10 Qira'at sont basées, c'est des récitations basées sur la version standardisée du texte ottomanique. C'est ça. Donc, ils sont toutes basées sur la même version standardisée. C'est pas comme si c'est toutes leurs propres versions, disons, standardisées séparément. Oui, ça peut être tracé du version othmanique parce que c'est un texte contrôlé, mais il y a des mots différents dans différentes versions qui changent le sens du texte. Alors. Ah ouais? Comme quoi? Je serais curieux. Comme par exemple, si tu lis dans la version de Khalaf et tu le compares avec la version de Hafs, tu lis verset 30. Non, mais ok, pardon. Le Khalaf, t'as dit? Ouais, Khalaf et Hafs. Khalaf vs Hafs. Ouais, tu peux même trouver ça sur Google. Si tu tapes Khalaf et Hafs, contradiction, et tu vas sur Images. Donc, à ce qui paraît, les différences principales sont basées juste sur le tajwid, sur la prononciation. OK, mais pas les mots. Mais je peux te montrer qu'il y a des mots différents. Ah oui, non, vraiment. OK. Alors, quand tu lis Surat 37, verset 12, dans la version de Hafs, et tu le compares avec la version de Khalaf, tu peux voir que dans la version de Hafs, ça dit tu t'étonnes qu'il se moque de toi. Ouais. You wondered. Ouais, t'as raison. You wondered, ouais, Khalaf says, I wondered. C'est ça. Alors, tu t'étonnes, c'est le mot ajabta en arabe. Et quand tu lis la version de Khalaf, ça dit je m'étonne qu'il se moque de toi. Alors, Allah, à la place de dire à Mohamed que tu t'étonnes qu'il se moque de toi, il dit je m'étonne qu'il se moque de toi. Alors, non seulement ça change le mot du texte, mais ça change complètement le sens du texte aussi. Alors ça, c'est une différence claire entre deux versions arabiques qui existent aujourd'hui. Je vais checker ça maintenant. Je suis en train d'apprendre en même temps. Désolé pour le temps que je prends. Andrew, ouais. je vais juste dire quelque chose. Après, je vais devoir descendre. Je vais arriver au travail. Ok. Et j'aimerais bien que tu laisses ma place à ambassadeur de la grâce. Ok. Je voulais juste rapporter, ils prennent la version de Hafs à 95%, mais cette version a été standardisée en 1924, comme tu as dit tout à l'heure, au Caire, sachant que cette version n'était pas standardisée même pas à 5% avant ça. Ouais. Ensuite, il faut connaître qui était Hafs. Hafs était un menteur, un voleur et un plagiat. Donc, si vous considérez que la version Hafs est la récitation la plus authentique, vous vous fiez à quelqu'un qui vole les livres, qui réécrit les livres et qui ne les range jamais. Voilà. Donc maintenant, il faudra qu'il m'explique les différences textuelles entre le Hafs et le Warsh, entre le Hafs et le Kummun, entre le Hafs et le Al-Khalaf. Ouais. Et toutes les autres versions qui sont arrivées par la suite avec les enseignements différents. Et il n'y a pas m'explique. Maintenant, ce sont nous les chrétiens qui vous enseignons votre propre livre. Il faudra qu'il m'explique aussi pourquoi le Coran d'Ibn Mas'ud avait 111 sourates et celui de Hudayfa, il avait 116 sourates. Eux aussi, il leur manque comme soyez bénis. Ouais, mais eux, tu peux même pas rentrer. Je retourne au travail et je repasse le travail. Merci, que tu te bénis également. Moi, c'est plus le côté comme. Je focus plus sur mon côté, disons. Je vais apprendre de mon côté, quoi. En passant, est-ce que mon audio est correct? Est-ce que ça bug ou c'est bon? Non, ça va, c'est super. Ça va? OK. Alors, est-ce que t'as trouvé, mon ami? Ouais, non, c'est ça que je regardais. C'est vrai que c'est intéressant, celle-là.
Mais je voulais continuer, mais je vais reprendre sur le point que ton ami vient de dire. Donc, il a dit que d'après lui, Al-Hafs est standardisé à 6% à partir de quoi? Alors, en 1924, en Cairo, Égypte, on voulait choisir une version qu'on allait enseigner dans les écoles. Et cette version a été choisie pour être utilisée éventuellement, ça a été standardisé universellement dans les pays arabes. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que la majorité de la population qui lit le Coran en arabe utilise le Hafs. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Mais moi, ce que je suis curieux de, c'est que d'après lui, comme c'était tellement divers à ce point-là, que la standardisation était de 6%, basée sur tout ce qui était présent dans ce temps-là. Et d'où qu'il a sorti ce argument? Non, je pense, si je ne me trompe pas, peut-être, je ne sais pas si l'ambassadeur peut clarifier ce qu'il disait, mais je pense qu'il disait qu'il y a juste 5% de la population qui utilisait cette version, si je ne me trompe pas. La version de House? Ouais, avant la standardisation. OK, puis j'aurais été intéressant. OK, intéressant. Puis je serais curieux de savoir c'est quoi d'autre qui aurait été utilisé dans ce temps-là, sinon. Ouais, mais est-ce que tu es d'accord que... parce que tu ne peux pas utiliser cet argument pour prouver l'islam si tu n'as pas encore fait du recherche sur le sujet. Parce que cet argument a facilement été démonté comme plein de fois. Non, je comprends ta manière de le voir, mais en même temps, c'est comme la standardisation, nous, on l'a vu comme une protection pour garder le plus possible la consistance qu'on a pu garder dans ce temps-là. Ouais. Mais en même temps, tu trouves pas que c'est une bonne manière de le voir en disant ben vous aussi, vous avez un certain niveau de standardisation, donc tu ne peux pas utiliser l'argument que votre livre a été préservé le plus. Ouais, parce que l'argument des musulmans, c'est Dieu a parfaitement préservé le Coran. Mais quand on examine la transmission du Coran historiquement, on voit que c'était un texte contrôlé par les hommes parce que les dirigeants de l'islam avaient la puissance politique. Alors, par exemple, le troisième calife, Uthman, lui, il avait l'autorité pour rassembler toutes les différentes versions du Coran, choisir une seule version et brûler tout le reste. Et ça, c'est ce qu'on appelle la version uthmanique. Mais avant le standardisation, alors même avant la standardisation de Uthman, il y avait plein de différentes versions, même parmi les compagnons. Alors ça veut dire que l'affirmation que le Coran... C'est ça, parce que c'était... Ouais, pardon, je continue. Je te suivais ta référence. Non, c'est juste pour te dire que l'affirmation que le Coran a toujours été préservé et que ça n'a jamais changé, c'est faux selon les sources islamiques, parce qu'on prend ces informations de Sahih al-Bukhari, qui est le hadith le plus authentique selon les sunnis. Ouais, peut-être, je t'avoue que je n'ai peut-être pas utilisé les bons mots, mais moi, ce que je voulais dire, c'est le livre Religion d'après nous la plus préservée. OK, oui. OK, alors si c'est la plus préservée, tu peux dire ça, mais tu ne peux pas affirmer qu'il y avait toujours une seule version et ça n'a jamais été changé, et ça, c'est le preuve pour l'islam. Alors, tu peux pas utiliser ça. Non, oui, je comprends. Je n'ai pas utilisé les bons mots, disons, de ce côté-là, mais c'est ça que je voulais dire plus tôt. Ouais. Et regarde, imagine que cette histoire de standardisation du Coran, c'était la même histoire pour les chrétiens, OK? Disons qu'un des dirigeants de l'Église, on va dire l'apôtre Paul, OK? Parce que souvent, les musulmans disent que l'apôtre Paul, c'est lui le faux prophète. Imagine l'apôtre Paul, il a rassemblé tous les Bibles et il choisit une seule version et il brûle toutes les autres versions. Imagine comment les musulmans vont attaquer la Bible à cause de ça. OK, je comprends ton point de vue, mais nous, c'est pas ça, je pense, généralement... La manière que nous, on voit la Bible, je pense que nous, la manière qu'on voit la Bible plus, c'est que disons qu'il y a eu une version, puis après, les versions ont branché de cette version. C'est pas comme s'il y avait plusieurs versions. Dans le temps, tout le monde a brûlé, puis on a gardé une version. Ouais. À moins que je me trompe. Ouais, alors la différence avec la Bible, c'est que c'était une transmission libre des puissances politiques. Alors, ça s'appelle une transmission libre, OK? Alors, pour nous, ça prouve plus la véracité ou l'authenticité et l'inspiration de la parole de Dieu, parce que ça n'a pas été contrôlé par les hommes, OK? Alors, si nous, par exemple... Comment tu le vois que ça n'a pas été contrôlé? Du fait que comme c'est juste libre à être modifié de chaque côté, parce ça fait en sorte que ce n'est pas contrôlé par un homme, disons?
Parce que nous, dans notre histoire, on n'a pas cette histoire que les dirigeants de l'Église ont décidé de choisir une seule version et ils sont débarrassés de toutes les autres versions. Et c'est comme ça qu'on a la Bible aujourd'hui. La manière que nous, on a reçu la Bible, c'était, premièrement, c'était organique et c'était fait par les croyants normaux dans différentes éducations. Alors, ce n'était pas juste les personnes en autorité. Il y a des milliers et des milliers de manuscrits qui ont été écrits par plusieurs différentes personnes. Et quand on examine tous les manuscrits, le message a toujours demeuré le même. Okay? Par exemple, la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, les piliers essentiels du christianisme n'a jamais changé quand on examine tous les manuscrits qui sont disponibles aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a 25 000 manuscrits physiques, copies physiques qu'on peut examiner aujourd'hui pour déterminer qu'est-ce qui a été écrit dans les versions originales. Alors c'est pour ça qu'on sait que la Bible n'a jamais été modifiée dans le sens que il n'y a pas de doctrine essentielle qui a été ajoutée ou enlevée parce qu'on a des preuves physiques. On a les manuscrits qui sont disponibles et des manuscrits qui sont extrêmement proches des manuscrits originaux, c'est-à-dire comme extrêmement anciens. Je comprends ton argument. Ouais, toi, ton argument, c'est que comme tu as eu toutes les versions disponibles, donc à cause de ça, il n'y a pas eu pas qu'il n'y a pas eu de changement, mais que à cause de ça, le monde était libre de prendre leur avis par rapport à tous les différents livres. Mais l'essentiel n'a pas changé. L'essentiel n'a pas changé. Mais on peut dire que c'est la même chose dans ce cas-là, non, de notre côté, parce que même si tu compares, admettons, entre les versions que tu m'as dit du Coran, le principe n'a jamais changé. Ouais, ok. Les principaux. Pardon. Ouais, non, je comprends. Les principes du Coran, je ne dirais pas que ça a été changé. Je crois que, comme Mohamed, par exemple, c'est vrai qu'il a enseigné que Jésus était juste un prophète. Il a enseigné que Jésus n'a jamais été crucifié. Alors, l'enseignement de l'islam n'a pas changé. Mais c'est juste pour répondre à l'affirmation que le Coran a parfaitement été préservé par Dieu. Cette affirmation est fausse. Alors, c'est juste pour te démontrer que c'est pas... Non, c'est ça. Ça, je l'ai dit au début. Je me suis mal expliqué sur ça. Moi, je veux dire, c'est la plus préservée. Puis à la fin de la journée, tu sais, quand on dit préservé par Dieu, c'est ça, d'après moi, qui serait une préservation de Dieu. C'est que comme c'est le plus préservé qu'on a parmi les livres. Et c'est comme que toi, tu peux utiliser le même argument en disant, ta version de préservation à travers Dieu, c'est que ça n'a pas été changé ou brûlé dans ton contexte, certes, les versions qui étaient non standardisées. Puis à cause de ça, le monde a pu faire leur choix librement, puis ramener les points critiques de la religion ensemble. Fait que ça revient au même concept. Dans le fond, ma question pour toi, ce serait quoi une préservation parfaite? Pas une préservation parfaite, mais ce serait quoi une préservation de Dieu sur cette terre? OK. Alors, pour nous, par exemple, pour assurer que la Bible n'a pas été changée, c'est très facile à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller au manuscrit le plus ancien. OK? Alors, on a des Bibles au complet disponibles qui datent du 4e siècle, c'est les années 300, et on a des manuscrits fragmentés qui datent du début du 2e siècle. Alors, pour assurer que notre Bible a toujours demeuré la même, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller aux manuscrits les plus anciens, et c'est comme ça qu'on assure que la Bible ne change pas. Chaque fois qu'on fait des nouvelles traductions, on utilise les manuscrits les plus anciens pour assurer que le texte ne change pas. Et quand on utilise cette méthode de critique textuelle, on peut venir à une conclusion académique, logique, avec la recherche, que le message de la Bible n'a jamais été changé. Alors, le message était toujours « Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu dans la chair, il est mort pour nos péchés, il a ressuscité la mort, et si on met notre foi en lui, on peut avoir la vie éternelle. » Cet message, selon toutes les évidences et les preuves qu'on a disponibles pour nous aujourd'hui, n'a jamais changé. Alors, en plus... Mais on peut faire le même point de notre côté. Pardon, vas-y. Ouais. Et en plus, notre texte n'a pas été contrôlé par les hommes parce que durant les premières 300 années du christianisme, les chrétiens étaient une religion persécutée par les autorités politiques. Alors, ils n'avaient pas l'habilité de standardiser la Bible et forcer
une version du Bible sur tout le peuple. Alors, on n'a pas ça dans notre histoire. Alors, pour nous, ça montre que notre Bible a été transmise par l'Esprit de Dieu plutôt que par les hommes qui avaient le contrôle sur le texte. Alors, c'est ça la différence entre la Bible et le Coran. Ouais, je comprends très bien, mais de ce côté-là aussi, on peut l'appliquer de l'autre côté, dans le sens que les plus anciennes versions du Coran qu'on a, comme les manuscrits les plus vieux qu'on a, admettons, on en a un qui date du 6th century, dans le British Museum. Puis ça, les versets, au moins, ils sont là, ils matchent avec ce qu'on a aujourd'hui. Là, si on regarde plus avant ça, je comprends ce que ça veut dire qu'il y a eu la standardisation, mais on dirait que le débat ici est rendu c'est devenu le même angle, genre. Mais il y a des différences. Dans mon cas, il y a un contrôle d'homme du fait qu'ils ont brûlé qu'est-ce qu'eux, ils voyaient comme si le monde sont en train d'interpréter de leur manière pour préserver une standardisation. Mais toi, le fait qu'ils l'ont gardé libre et n'importe qui a écrit sa version, ça fait en sorte que c'est une préservation comme je suis. Ça a été transmis organiquement par l'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas les puissances politiques qui avaient le pouvoir de contrôler la transmission du texte. C'est ça la différence. Alors, nos écritures... Attends, je corrige. Je refute ton argument. Attends d'abord. Tu dis que la Bible est cherry picking, mais tu te trompes. C'est le Coran qui est le cherry picking de la Bible. Tu comprends? Si tu lis bien ton Coran, tu verras des textes copiés du Talmud. Le Talmud, des écrits des... non, pas du Talmud. Voilà. Oui, tu peux lire bien ton Coran. C'est le Coran qui est le cherry-picking, non la Bible. Parce que la Bible a été écrite des années avant le Coran, tu vois. C'est juste pour réfuter cet argument, pour te corriger. Parce que nous, notre manière de voir la religion, c'est que c'est le même texte. Admettons, si on met de côté tout ce qui est islam, christianisme, judaïsme de côté, nous, on le voit comme si c'est juste des labels qui ont été rajoutés par les humains. Mais que, disons, la religion elle-même, la vraie religion de Dieu, c'est elle qui était venue à Moses dans le temps. Qu'est-ce que nous, de nos jours, on a défini comme le judaïsme, qui après a été modifié pour avoir des versions différentes. Mais nous, on le voit comme la religion qui est venue originalement dans ce temps-là, au peuple qui était oppressé dans ce temps-là, c'est la vraie religion, c'est la parole de Dieu. Okay. Et pareil pour la Bible qui est venue justement dans ce temps-là à Jésus. On le voit comme étant le Jibril. Oui, ambassadeur. Comme étant la religion essentielle. Shalom vous tous. Le frère Nyankatang, vous me permettez que je te pose une question, s'il te plaît? Est-ce que tu es en courant avec toi? Oui, pardon, je t'entends pas bien. Ok. Tu peux prendre la sourate 33, le verset 75, s'il te plaît? Je vais tout de suite. S'il te plaît. Ouais, non, mais c'est correct. Je veux quand même voir. Vous avez pas dit, pardon, sourate 33 et. Le verset 75, la sourate Al-Azab. Vas-y, 75 ou 76? Je n'ai pas bien entendu. 75. Ici dans la. Ok, attends, je vais écrire ça dessus. La sourate Al-Azab. J'ai pas un courant à côté de moi, puis on a perdu le courant en plus ici. Je suis en train de charger sur mon seul vite fait comme ça. Tu parles de Surat Al-Hazab, c'est ça? Al-Hazab, le verset 75, s'il te plaît. Oui. Je suis avec toi. Tu l'as eu? Honnêtement, j'ai de la difficulté à le sortir. Franchement, ici. Quand même, ton courant doit être à côté de toi, quand même. Ouais, attends, je prends un peu de ton temps, j'arrive. Ouais, je t'écoute, je suis avec toi. Ok, la sourate 33, le verset 75, s'il te plaît. Ouais, pour moi, ça dit ici, and the one who has brought the truth and those who embrace it, it is they who are the righteous. La sourate 33, le verset 75. Ah non, je t'ai fait la bonne page.
J'arrive, les mecs. C'est un exercice facile que je vous donne habituellement. Essaye de ton côté, le frère Andrew. C'est ça, parce que moi, ça va jusqu'à 73, c'est pour ça. Autant pour moi, excuse-moi. Le verset 74 alors. Ah, ok, je me disais pourquoi je ne le trouvais pas. 74. Ah, j'ai pas 14, ça finit à 13, pour moi, 33, 33, 13. Ok, c'est un exercice que je t'ai fait faire. Donc tu constates ici que le verset termine par 73. C'est quoi les versions? Ouais, c'est ça, je suis à 73, exact, c'est ça. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Niatang, mute-toi lorsque l'ambassadeur va parler pour que ça ne fait pas d'écho. Merci, frère Edouard. Non, c'est pas moi, c'est... Andrew, je crois que c'est toi, le frère. Ah, ok. Je vais le mettre mieux. En fait, on entend l'écho du YouTube. Ok, merci frère. Donc tu constates, Nyan Katang, que le verset termine par 73 de la sourate Al-Azab, n'est-ce pas? Je te montre quelque chose. On va lire un truc. Je suis dans un texte de Asiyuti, il nous dit, Aïcha a dit, la sourate 33, n'est-ce pas la sourate que je t'ai fait citer là, que je t'ai montré? La sourate Al-Azab, d'accord? Il te montre pour la sourate Al-Azab, je continue. Aïcha a dit, la sourate 33 des factions, c'est-à-dire la sourate Al-Azab, se lisait du temps du prophète avec combien? 200 versets. Je continue. Mais quand Othman a écrit le Masahif, c'est-à-dire a fixé le Coran canonique, il n'a pu rassembler que ce qu'elle contient de nos jours, c'est-à-dire 73 versets. Tu vois. Et je te donne même la référence. As-Suyuti, dans son livre Iqtan, volume 3, dans son hadith, le 41-18. Et As-Suyuti, c'est pas n'importe qui. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il vient mettre au taquet dans cet argument que vous dites que le Coran que vous avez à Birmingham aujourd'hui, c'est le Coran complet. Parce que Aïcha dit, et il y en a même d'autres textes qui disent que Aïcha a dit que cette même sourate était même plus que la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, était même plus que 280 ayats. Question que je pose aux musulmans. Où se trouvent les plus de 200 versets dans la sourate 33? Vu que vous dites que vous avez le complet du Coran. Où se trouve cela? Et ça, c'est seulement un seul argument que je te montre, du moins pour l'instant. Et il y en a même où Aïcha dit que personne d'entre vous ne dit que vous avez le complet du Coran, parce qu'il y en avait des versets, il y en a des versets qui sont manqués, comme la sourate, comme le verset de la lapidation, le verset des 2 tétés, que je peux te montrer tout en bas ici, là. Tu vois. C'est une question que je pose aux musulmans. Où se trouvent les 200, ou même les plus de 200 ayats de la sourate 33? Merci, mon frère Andrew. Merci à toi. T'as vu, Nyakatang, ambassadeur a donné une source, des explications et un argument pour te réfuter. Est-ce que tu as quelque chose à dire face à cela? Oui, je suis de retour. Bon, je pensais que je ne savais pas sur si je mieux. Donc, avant tout, toi, c'est où que tu as pris cette référence? Juste pour que je te suis. Tu l'as pris de... C'est comme un savant égyptien, Al-Suyuti. Dans son livre Iqtan. Mais Iqtan, c'est pas un livre de hadith, c'est pas... Oui, hadith ou pas. En fait, ça se trouve dans les sources islamiques, frère. Mais c'est ça que je te demande, c'est quoi la source islamique? C'est considéré comme un livre de hadith, Al-Suyuti? C'est pas que je suis en train de contredire ce que ça dit, c'est juste curieux de la source avant tout. Voilà, tu vois là? Ouais, c'est ça, As-Suyuti. C'est un savant égyptien.
C'est un tafsir. Et si tu refutes? Ouais, c'est ça. C'est comme c'est un rechercheur. Très bien. Non, je sais que c'est pas un hadith, mais même si on prend ça comme, admettons, une vraie parole, mais c'est ça le but de la standardisation. Donc, admettons, si on regardait la liberté de tout ça puis laisser la confusion, comme je comprends pas le point. Le point, c'est que, d'après toi, ça fait en sorte que c'est pour contredire la standardisation? Ben, mon ami, tous ces arguments, c'est tout simplement te dire que ton affirmation que le Coran a été parfaitement préservé et il n'y a pas de changement ou modification, cette affirmation est fausse selon tes propres sources, selon les hadiths et les tafsirs. Alors, c'est pas un bon argument pour prouver l'islam. C'est ça qu'on est en train de dire. Oui, je sais, mais mon argument... Non, je sais, il n'y a rien d'infaillible quand ça vient à hadith, tout ça, comme la fin de la journée. Mais même si, admettons, on dit que comme c'est correct, quand mettons, oui. Parce que moi, mon argument, c'est que c'est le livre le plus préservé. Moi, c'est ça mon argument. Okay. Il est préservé à travers une standardisation. Ouais, mais le problème encore, il y a tellement de problèmes dans le narratif de la préservation. Si on prend tout simplement le standardisation par Uthman, à cause de Uthman, on n'a pas les versions les plus authentiques. Et selon les sources islamiques, ça nous dit que même les compagnons de Mohammed, les personnes qui Mohammed a dit, il faut apprendre le Coran de ces personnes, comme par exemple Ibn Masoud, Ubay ibn Ka'b, Salim. C'était des personnes que Mohammed avait confiance pour réciter le Coran. Ces personnes-là n'étaient pas en accord avec la standardisation de Uthman. Certains avaient moins de chapitres, d'autres avaient plus de chapitres. Et Uthman, il a forcé les compagnons de Mohammed de donner leur Coran afin qu'il les brûle. Et il a dit à Zayd ibn Thabit, un des scribes de Mohammed, il a dit, tu dois écrire, copier une seule version et traduire dans la version de Quraysh. Alors, ce que Uthman a fait, il a brûlé toutes les versions originales et il a standardisé une seule version et il a forcé la standardisation de cette version-là. Mais même avec la standardisation de Uthman, ça n'a pas parfaitement préservé le Coran parce qu'on voit aujourd'hui, il y a différents qira'at qui ont commencé à se développer. Et à cause de ça, encore et encore, les hommes, les puissances politiques de l'islam, ils doivent toujours standardiser le Coran pour essayer d'assurer que ça ne change pas. Mais il ne réussit pas, même avec les standardisations. Alors, c'est juste pour prouver que l'argument que pour la préservation du Coran, ça ne marche pas, c'est pas convaincant quand on examine les sources. Non, mais c'est ça, mais au contraire, si tu dis que la standardisation, quand c'est rendu que 95% de la planète utilise le même, à mon avis, c'est un succès de la standardisation. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te baser que sur un pourcentage. Mais le pourcentage s'avère que c'est faux. Parce que je te donne un exemple. Tu es en train de dire le frère Andrew, même lorsque les supposées révélations ont descendu sur le prophète, déjà c'était non pas dans un seul dialecte, c'était dans 7 dialectes. On va supposer que la révélation est vraie, d'accord? Lorsque les révélations sont descendues en 7 dialectes. Mais comment ça se fait que Uthman, lui, lorsqu'il vient, il rejette toutes les 6 variantes de lecture et il le met en un seul. Donc ce qui dit et explique que Uthman, il a surpassé la révélation, ce que Allah supposément il a donné à son prophète. Maintenant, qui devient le prophète? Est-ce que c'est le prophète Mohammed ou c'est Uthman? Parce que c'est Uthman qui standardise, n'est-ce pas? Alors que la standardisation n'était pas dans le plan de Mohammed. Est-ce que tu comprends? Même si tu te bases sur les 95%, cela n'empêche rien pour dire que même les 95% que vous avez aujourd'hui, on peut, nous, en tant que débatteurs, on peut dire que c'est faux. Parce que tu te bases sur ce qui est écrit, sur ce qui est. Mais ça ne veut pas dire que le soleil, il est mauve. Même si le soleil... Non, parce que ton argument, tantôt, c'est que la raison pourquoi la Bible est la vérité, c'est le fait que malgré toutes les versions, le message principal n'a pas changé. Ça, c'est clair. OK, mais nous, c'est où que tu as vu un changement dans le message principal dans toutes les versions que tu viens de nommer ou peu importe ce que tu as dit? Je t'explique. Regarde l'exemple que le frère Andrew t'a montré tout à l'heure. Je peux même te sortir
d'autres exemples encore, mais c'est juste, je reste sur l'exemple de ce que le frère a dit. Il t'a montré dans la version de la Sourate 37. Oui, j'ai vu cette version, mais c'est quoi que ça a changé du message essentiel de l'islam? Juste pour suivre votre logique. Si je viens vers toi, Yanka, si je viens vers toi, je te dis, je veux un bout de pain. Qu'est-ce que tu vas comprendre, toi? Que moi seul, n'est-ce pas? Dans tout, maintenant, non, mais mettons, si tu es un messager de Dieu, puis tu envoies un message, tu dis, le but du message, toi, tu es en train de focus sur le fait qu'il a dit, moi ou toi, ou Allah. Mais à la fin de la journée, c'est un messager de Dieu. Puis le message, si tu continues à lire le reste du surah, ça s'applique pareillement exactement. Tout à fait. Maintenant, si tu te focalises sur le fait qu'il est messager de Dieu, cela n'en tient qu'à toi. Mais n'empêche, qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit un messager de Dieu? Il faut que son prophétat ou même son ministère divin, entre guillemets, d'accord, il soit toujours authentique et il n'y a pas de variance, il n'y a pas de changement. Tu es d'accord avec moi? C'est ce qui fait un prophète. Oui, mais n'oublie pas, quand je te dis que le Coran est venu originalement comme une tradition orale, frérot, si moi je te dis quelque chose et toi tu le dis à quelqu'un, déjà c'est plus la même chose à 100%. Fait qu'il doit avoir une certaine standardisation quelque part, non? À ton avis? Est-ce que maintenant, dans la standardisation que tu es en train de parler, la standardisation du calife Othman, d'accord? Est-ce que tu peux me sortir un texte où le pseudo-prophète, autant pour moi parce que je suis chrétien bien sûr, ou même prophète pour toi, ton habit, où il a dit, vas-y, voilà, change les 7 variantes, mets-les en un seul. Ou même où Othman, dans un texte ou une source islamique ou coranique, ou bien une source arabe, qui dit que Othman a eu une révélation de changer ou même de standardiser. Ça n'existe pas, mon ami. Ça n'existe pas. Et même si tu prends même le verset, regarde, je te donne quelque chose et je mute, je laisse la parole aux autres parce qu'il y a le frère Logos qui était là avant moi, excuse-moi. Lorsque Aïcha dit que le jour de la mort, le jour de la mort du prophète, lorsqu'on s'occupait pour le funérail, il y avait une chèvre qui est venue et qui a mangé les 2 versets. Le verset de la lapidation et le verset de l'allaitement. D'accord? Mais ces 2 versets-là, ils se trouvaient dans le Coran, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait qu'un Dieu ne peut pas veiller ou même garder, parce que lui-même, il le dit dans sa parole plutôt, il le dit que je vais garder ma parole. Mais il n'a pas pu veiller à ce qu'un chef ne mange sa propre parole. Tu vois la nuance et l'incohérence, mon ami. Je comprends ce que tu veux dire, mais comment tu sais que ça, c'est des paroles de Dieu? Comme eux sont venus de Dieu, ces paroles-là spécifiquement, peut-être la raison pourquoi ils sont partis, c'est parce que ça a été decreed par Dieu qu'ils devaient partir et que c'est pas vraiment des messages qui ont été envoyés par Dieu. Ok, ces deux versets-là étaient censés être gardés par qui? Mais c'est quoi ta source de ces 2 versets-là? Attends, je te sors la source. C'est un hadith. T'as pas la source que la chèvre a mangé à Niatang? Que la chèvre a mangé le verset? Ça, je l'ai. Oui, ça, je l'ai. Mais peut-être que c'est ça le but. C'est que comme c'est... Parce que ça faisait pas partie du Coran, justement. C'est pas supposé. C'est pas des paroles nécessairement de Dieu. Je te permets pas de dire ça. Je te permets pas de dire ça. Je te lis le verset ici. Je te lis un hadith qui dit que le verset de lapidation était déjà dans le Coran. Je te donne ça. Attends. Non, je sais que les hadiths sont pas 100% à la fin de la journée, mais quand même, c'est intéressant. C'est bon, faut apprendre. Oui, mais quand tu dénigres l'hadith. Non, ben non, je suis pas en train de dénigrer, là, j'ai dit que c'est pas 100%. C'est des paroles humaines à la fin de la journée, non les hadiths. D'accord. Prenez la parole entre toi, mes frères. Ton pain. Oui, mais... non, attends, Nian. Déjà, shalom tout le monde, salut tout le monde. Bonjour mon frère Andrew, merci de m'avoir fait monter. À la fin de la journée. Mais c'est sûr. Attends, Nian, il faut savoir une chose, ok? Juste après le Coran, le hadith qui sont sahih, c'est la parole de Dieu, ok? C'est au même titre que le Coran. Juste après, il y a le Sahih al-Bukhari, juste après, il y a le Sahih Muslim. Tout musulman qui rejette le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim n'est plus musulman. Je peux te montrer les sources. Si tu rejettes un seul des hadiths qui sont sahih, tu n'es plus musulman, mon cher. Okay? Il va falloir refaire ton shahada. D'accord? Donc, déjà, il faut considérer que tout ce qui est sahih, il faut le prendre. Okay? C'est des sources qui sont islamiques. Au moins que tu nous dises que non, tu n'es pas sunnite. Okay? Ça, c'est de 1. De 2, il faut vraiment enlever le fantasme que le Coran, la parole des dieux, préservée, puisque Othman agit sous l'autorité de personne.
il faut nous donner une source, par exemple, qui dit que Othman était inspiré par le Saint-Esprit, que l'ange Djibril l'a visité pour lui dire, voilà, mon gars, prends les responsabilités, unifier un seul Coran. Ça n'existe pas. Le choix d'Othman était arbitraire. Qu'est-ce que Othman va faire? Othman, arbitrairement, va choisir la version d'Ibn Zaïd. Non, tu ne peux pas dire ça. Non. Laisse-moi finir, je veux voir. Puisque son choix est arbitraire. Non, c'est le sunna. Donc, c'est qu'est-ce que le monde... Ok. Maintenant, on ne peut pas en même temps dire que le prophète dit, ok, par exemple, le meilleur récitateur, le meilleur, d'accord, qui était dans le Coran, ok, il y a par exemple Ibn Masoud, par exemple. Okay? Ibn Masoud était farouchement opposé au Coran de Zayed. Okay? Maintenant, au moment où Othman veut standardiser ce Coran-là, il était farouchement opposé. Tu sais comment il a fini, le gars? Est-ce que tu sais comment Ibn Masoud a fini? Il a fini avec quelques côtes en moins. Il a été tabassé. Le compagnon du prophète, le meilleur de récitateurs du Coran, a été tabassé. Il a fini avec quelques côtes en moins. Tout simplement parce qu'il s'est opposé à ce Coran-là. Et son Coran, à lui, avait quelques sourates en moins, par exemple. Le Coran des Zaïd est basé sur qui? Sur Hafsa, qui était le Coran d'Omar. Tout simplement. Sur Hafs, c'est ça? Hein? Le Hafs aujourd'hui, Hafs, qui est le frère Bandera qui vient de descendre, qui a des sources, je ne pourrais pas affirmer de choses. Hafs était tout simplement un plagiat. C'est lui qui a écrit la version Hafs. Mais ça, c'est un autre. Ton argument, parce que j'ai perdu un petit bout pour être honnête. Donc, ton argument, c'est que Hafs, c'est du plagiat à partir de quoi, pardon? Non, ça, c'est même pas mon argument. Ça, c'était l'argument de mon frère Bandera. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que la version d'Othman est une version qui est arbitraire. Ça n'a jamais été l'inspiration de Dieu. Est-ce que tu peux me donner une source? Mais c'est quoi ton argument pour dire ça, que c'est pas comme... Ce serait quoi l'inspiration de Dieu? Il faut qu'un ange descende directement? Exactement. Il faut qu'un ange vienne nous dire, par exemple... Donc, ton argument maintenant, c'est que toutes les traductions de la Bible et toutes les versions sont venues. Il y a un Saint-Esprit qui est descendu, il y a un ange qui est descendu, Gabriel est descendu pour chacun des apôtres. À chacun des apôtres? Oui. Et c'était écrit Actes des apôtres. Actes des apôtres, t'as dit? Dans Actes des apôtres, ok, le passage, le chapitre 2, on voit que l'ange, le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Ok, mais dans... Ce qui n'a pas été le cas pour les compagnons du prophète. Puis c'est où que ça c'est écrit? Actes des apôtres 2. Actes des apôtres 2, verset 2, acte 2. Et est-ce que ça, d'après toi, c'est standardisé dans toutes les versions de la Bible? Oui. C'est pour m'informer, je ne sais pas pour... Oui. Attends, toutes les versions de la Bible existent couramment. Toutes les personnes qui ont participé à l'écriture de la Bible ont eu le Saint-Esprit en eux ou sur eux, où ils ont été saisis par l'Esprit. Si tu lis bien la Bible, tu lis la Bible, tout auteur, okay, que ce soit des épîtres, que ce soit des évangiles, ont été inspirés par le Saint-Esprit lui-même. Il n'y a personne qui s'est levé un bon matin, il dit, OK, je vais faire un livre. Ça n'existe pas. On va lire ce qu'on peut voir ici en ligne, c'est-à-dire que comme dans les sources chrétiennes classiques, l'ange Gabriel n'est pas décrit comme étant descendu voir directement les apôtres de Jésus. Donc, c'est où que tu m'as dit que tu as vu ça? Non, c'est le Saint-Esprit, on va lire le texte. Le gosse, c'est ça. Dans le Acte des apôtres, le verset 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, il est mis au pluriel ici. Attends, pardon, j'ai raté. Répète. Désolé. Le jour de la Pentecôte, ils, au pluriel, étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et il était assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Et tu peux voir dans tout le long de la Bible que l'Esprit de Dieu était sur eux. Parfois, c'est décrit comme la main de l'Éternel était sur ma bouche. Parfois, il y a des apparitions de anges de l'Éternel. Parfois, c'est traduit en Métatron, donc dans l'hébreu, ou Malak
la plupart du temps, c'est en Métatron, l'apparition de différents anges, et tout ce qui est écrit est inspiré par le Saint-Esprit. Voilà. Mais contrairement au Coran. Contrairement au Coran, d'accord, Zayed qui va prendre ses initiatives pour rassembler un livre inspiré par je ne sais qui, il décide de lui-même, tout simplement. Donc, voilà. Et quand tu regardes, on te dit que même tous, okay, chacun d'eux n'avait pas totalement le Coran. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout à fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule personne qui avait le Coran dans sa totalité. Donc, il fallait aller voir celui-là. Il fallait avoir celui-là pour aller voir s'il a peut-être quelques sourates en plus. Il va falloir aller regarder celui-ci, quelques feuillets, quelques parchemins. Et il y a même le frère Logos à l'époque, c'est-à-dire à l'époque islamique, à l'époque des compagnons, il y en a même 37 codex qui existaient. Tu avais même le codex d'Aïcha. Le codex d'Aïcha, où même Aïcha te dit, il dit à un de ses scribes, lorsque tu arrives à tel ou tel verset, dis-moi, je vais te dire de quoi écrire et de quoi supprimer. Et permets-moi juste de rajouter cela, si tu me permets, le gosse, et je te reprends la parole, s'il te plaît. Vas-y. Et tout à l'heure, tu as demandé le frère Nyankatan, où se trouvent les hadiths, la source plutôt qui dit que le verset de lapidation ou des 2 tétés était déjà dans le Coran. Je te donne la source. Dans le Muslim 1452, dans le Ibn Majah 1944, ou même dans le Sunan comment s'appelle déjà là? Musnad Ahmad 694, 92, quelque chose comme ça. On va lire ici. D'après Aïcha, celle-ci a dit, parmi ceux qui étaient descendus du Coran, il y avait 10 tétés bien établis qui entraînent l'interdiction. Puis celles-ci furent abrogées par 5 tétés bien établis. Mais le messager d'Allah décida entre-temps et ces tétés continuèrent à être lus du Coran. Adèle. Tu vois. Vas-y, frère. Il va être en PLS, les gars. Il vaut mieux qu'il y ait un autre musulman ou je sais pas parce que. Logos, Oui. je t'ai envoyé le dossier déjà sur Drive, Hafs, sujet menteur. Ouais. Et si tu peux le sortir, tu le sortiras. Il y a toutes les sources de Bukhari dessus. Et tu as aussi le dossier Ibn Asoud refuse le Coran d'Ottoman. Tu vas avoir tout. Au Daïfa, le cassage de côte, tu vas avoir tout dessus. Donc si tu veux présenter des sources, tu peux y aller dessus. Frère Bandera, moi aussi j'aurais besoin si c'est possible. Ouais, ça, je le lis. S'il refute, on va lui montrer le source, mon frère Nian. Si tu refuses, par exemple, que Ibn Masoud a été tabassé tout simplement parce qu'il a refusé ce Coran-là. Et Ibn Masoud, c'est le meilleur des récitateurs du Coran, par le prophète lui-même qui le dit. Il a été conseillé pour apprendre le Coran 4 personnes. Et dont Ibn Masoud est cité en tout premier comme personne chez qui apprendre le Coran. Ensuite, Omar lui-même dit, je ne connais personne qui est plus qualifié que lui. Et ça, le gosse, tu as toutes les sources. S'il demande les sources, moi je suis au travail, je ne pourrais pas les présenter, mais il y a tout sur le drive. Et le frère Bandera, est-ce que tu sais qu'il y a une sourate qui manque dans le Coran? On appelle la sourate des 2 lumières. C'est une sourate qui est manquante. Et je crois que c'est les chiites qui ont cette sourate en question. Et puis même pour revenir tout à l'heure à ce que disait le frère Andrew, la différence entre Warsh, Hafs, tout ça. Dans le Warsh, la sourate Fatiha, la première, la sourate 1, le verset 1 est manquant. Ça commence directement par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Le verset 1 manque. Et ils ont dû couper le 7e verset en 2 pour avoir cette sourate, juste. 7 versets, pardon. Donc rien que là, déjà, il y a une grosse différence. Les Ankata, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Alors. Désolé, il y avait beaucoup de choses que j'ai entendues. Je me suis un peu perdu comme ça. Tu peux me résumer? Ouais.
Non, je sais que c'est beaucoup d'informations et j'apprécie ta patience et je remarque que tu es aussi très amical. Ma question pour toi maintenant, c'est quoi ton objection pour le christianisme? Si tu as des questions, on va répondre à tes questions. On dirait que je voulais pas trop rentrer dans l'objection du christianisme. Mon but, c'est juste d'apprendre des deux côtés, défendre un peu mon côté de l'islam, quoi, et apprendre aussi en même temps. Moi, c'était juste ça. Je suis pas venu pour diffamer quoi que ce soit, franchement. Mais pourquoi tu veux pas devenir chrétien, mon ami? Oui, on est rendu là. Parce qu'à la fin de la journée, franchement, j'ai l'impression que si on descend à la source des religions, les valeurs sont les mêmes. Donc, puis nous, de mon côté, on respecte autant le prophète Isa, qu'on appelle Jésus, alayhi salam. Puis, comme vous savez, Jésus est mentionné même 2 fois plus que le prophète lui-même dans le Coran. Et la seule femme qui est mentionnée dans le Coran, c'est la Vierge Marie. Elle a un surah complet. Donc, le respect est toujours là, et la compréhension du christianisme, pour moi, est toujours là. Moi, c'était plus pour, comme je t'ai dit, apprendre. Donc, je n'ai pas d'objection de votre côté. Puis, je ne vois pas de séparation comme pour toi. Je sais que de ton côté, tu le vois comme, il y a une conversion ou comme, admettons, de côté christianisme, comme je gagnerais. Moi, la manière que je le vois, c'est que comme avec l'islam, j'ai le meilleur de tout. Fait que j'ai Jésus comme que j'ai Moses, de tout le monde. J'ai une belle compréhension des religions mondiales. Une bonne vue monothéiste de Dieu, puis les valeurs que moi font du sens pour moi et une bonne représentation de Dieu pour moi. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça fait du sens. Tu vois. Mais tu es d'accord que le Coran et la Bible ne peuvent pas tous les deux être la vérité? Tu es d'accord avec ça? Pourquoi pas? Parce que d'après nous, originalement, qu'est-ce qui a été présenté à Jésus, c'était la même religion. C'est juste que nous, on croit qu'il y a eu, comme je t'ai dit, de la modification. Puis, puis c'est pas quelque chose que vous avez baigné. Puis, Est-ce que tu as déjà Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de non-contradiction? Ça va être, pas que j'ai entendu parler, mais d'après la logique, c'est que. Mais c'est où que tu vois, d'après toi, qu'il y a une contradiction entre le christianisme et l'islam? Par exemple, par rapport au point principal. Par exemple, nous, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu. Le Coran nie la divinité de Jésus. Alors, les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Un doit être vrai et l'autre doit être faux. Non, c'est ça, parce que nous non, c'est ça. Au contraire, nous, on ne dénie pas la divinité de Dieu, de Jésus. Nous, exact. Nous, au contraire, on attribue ses miracles, on attribue à sa. Non. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi, divinité? Divinité veut dire c'est pour ça que je veux savoir ta définition de divinité. Ça veut dire qu'il est Dieu. Jésus est Dieu dans la chair, selon la Bible. Ouais. Alors, on peut pas. Si tu es un musulman, c'est interdit pour toi de croire à la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Alors, et ça, c'est des différences essentielles dans nos religions. Parce que pour nous, si tu rejettes cette information, tu vas aller en enfer. Et pour vous, si on accepte ces informations, on va aller en enfer. Alors, ce n'est pas juste des petites différences mineures, c'est des différences essentielles. Et si on veut savoir c'est quoi la vérité, on doit examiner les preuves et venir à une conclusion logique. Parce que sinon, c'est juste une foi aveugle et on va juste continuer dans nos chemins avec l'ignorance et c'est pas une bonne décision à faire. Alors, pour venir à la vérité, c'est essentiel qu'on fasse une recherche. Mais pour rajouter plus de détails, parce que toi, tu m'as dit, nous, on croit ça, vous allez en faire, vous croyez ça, vous allez en faire. Nous, le côté qu'on voit qui est haram, c'est une manière de le dire, c'est que c'est le shirk, c'est associer quelqu'un à Dieu. Donc, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Et c'est ça qu'on voit de incorrect de notre côté. Mais, admettons, à la fin de la journée, d'après toi, même si, admettons, disons, c'est le Fils de Dieu en chair, comme tu as dit, c'est Dieu en chair et son Fils en même temps, à la fin de la journée, c'est le même message qui vient du Father, non? Qu'il soit en personne ou pas. C'est le message qui vient du Père, c'est vrai. Mais le Coran rejette ce message. Alors, tu ne peux pas
être musulman. Non, parce que nous d'après nous, le Père, c'est le message qu'on a reçu. C'est juste que vous avez rajouté le Fils et le Saint-Esprit. Puis nous, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Le Coran interdit on appelle Dieu Père. Ou ouais, c'est ça. On n'a pas le droit de croire que Dieu est un Père. C'est un gros blasphème dans l'islam. Ouais, exact. Alors, faire semblant qu'on peut tous accepter nos positions et c'est correct, c'est faux, mon ami. Il faut être honnête avec le texte. Je n'ai pas dit qu'on accepte toutes nos positions. C'est que je trouve que nous, on a les attributs importants du christianisme, qui est l'importance de Jésus et de ce qu'il a accompli. Mais, mettons, pour toi, les points principaux, c'est qu'il était Dieu en personne. Et tu dis, on ne croit pas à la crucifixion. Nous, on croit qu'il a la crucifixion, mais qu'il n'a pas été crucifié lui-même, qu'il a été élevé par Dieu. C'est ça. Alors, quand on donne des affirmations, mon ami, quand on donne des affirmations, pour venir à la vérité, il faut avoir des preuves. Okay? Sinon, c'est juste des affirmations basées sur rien. Ce n'est pas logique. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on a ce genre de discussion. Alors, on doit être honnête intellectuellement et chercher quel côté a des preuves pour savoir c'est quoi la vérité. Okay? Alors, si tu refuses le christianisme, mais tu n'as fait aucune recherche, tu n'as pas écouté les arguments. Mais ma question, c'est quoi ta preuve? Parce que depuis le début, j'ai pas eu, on dirait, beaucoup de votre côté, de tes preuves. C'est quoi pour toi? Si je te demande la même question que tu m'as demandé au début. Mm-hmm. Là, je te donne la vérité. Ouais. Alors, pour moi, je dirais que c'est la résurrection de Jésus. On peut prouver historiquement que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Et on peut désapprouver historiquement que Jésus n'a... Mais comment tu peux prouver ça? On utilise les critères... En gros, excusez-moi de vous couper. Dans le Coran, la crucifixion n'est jamais... Ouais, je sais, je vais arriver à ça. Alors, on peut prouver historiquement que Jésus a été crucifié en utilisant les critères historiques des chercheurs ou des historiens. OK? Alors, si on utilise le consensus historique de qu'est-ce qui s'est passé en Israël dans le premier siècle, on sait historiquement que Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate. Alors ça, c'est pas un débat dans l'Antiquité, ça c'est un consensus établi par les chrétiens et les non-chrétiens. C'est juste les musulmans qui rejettent ça. Le problème, c'est quoi? C'est que selon les critères historiques, pour avoir la vérité, il faut utiliser les preuves ou les manuscrits les plus anciens. C'est comme ça qu'on sait qu'il n'y a pas de développement et des légendes qui ont commencé à se développer. Et historiquement, le Coran est venu 600 années après l'événement de Jésus. Alors, les preuves historiques, par rapport à la crucifixion de Jésus, c'est de notre côté. Pourquoi? Parce que nos manuscrits datent aux mêmes époques que la vie de Jésus et la résurrection de Jésus et les témoins oculaires. En plus, l'événement de la crucifixion, ça a été écrit par les témoins oculaires, les personnes qui vivaient dans la même époque que Jésus, qui ont vu la crucifixion de Jésus. Et on a multiples sources indépendantes, chrétiens et non chrétiens, qui datent du premier siècle, qui affirment que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Okay? Ça, c'est numéro 1. Alors, juste basé sur cette affirmation, on a désapprouvé le Coran. Parce que le Coran dit qu'on n'a pas crucifié Jésus et c'était un faux semblant. Okay? Alors, ça, c'est numéro 1. Alors, juste avec cet argument, on a désapprouvé le Coran. Okay? Maintenant, comment on sait qu'elle a été ressuscitée de la mort? C'est parce qu'on examine tous les événements qui sont passés dans le premier siècle après la crucifixion de Jésus. Okay? Qu'est-ce qu'on sait historiquement, selon les chrétiens et non-chrétiens qui examinent les événements dans le premier siècle? On sait que les témoins oculaires, les disciples de Jésus, les personnes qui ont marché avec Jésus, mangé avec Jésus, ils ont témoigné que non seulement Jésus a été crucifié, mais ils l'ont vu ressusciter après la mort. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce qu'ils étaient tous prêts à mourir pour cette déclaration. Alors, on sait qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Okay? Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Et les disciples de Jésus ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu, très tôt après la crucifixion de Jésus. Et ils ont commencé à pratiquer les pratiques chrétiennes comme la communion, les baptêmes. On sait aussi historiquement que le tombeau de Jésus était vide. Il n'y a aucune source qui nous dit que
le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. On a juste le contraire. Et le christianisme a propagé partout dans l'Empire romain. Alors, basé sur toutes ces informations établies par les historiens chrétiens et non chrétiens, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement ressuscité la mort. Alors, c'est pour ça qu'on sait que le christianisme est la vérité. Parce que si Jésus a réellement ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve le message de Jésus et le message de Jésus est la vérité. Et là, on doit examiner le message de Jésus. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, je vais mourir pour vos péchés et je vais ressusciter la mort. Et à travers sa résurrection, il a prouvé que tout ce qu'il disait était la vérité. Et il a dit que ses paroles ne vont jamais passer. Et c'est comme ça qu'on sait que la Bible également est la parole de Dieu. Maintenant, 600 années après, Mohammed reçoit une révélation dans une caverne sans témoin oculaire, juste lui dans la caverne. Il pense qu'il est possédé par un démon. Et là, il commençait à réciter des versets. Et dans sa récitation, il dit « Jésus n'a jamais été crucifié. C'était un faux semblant. » Okay? Alors encore, cette révélation est venue 600 années après l'événement en question. Alors, selon les critères historiques, cette affirmation n'est pas fiable et on peut le considérer un mensonge ou une affirmation qui est faux. Okay? Alors, on peut venir à une conclusion logique que le christianisme est la vérité et l'islam est faux juste avec cet argument. Oui, je comprends ta manière de le voir. Puis, quand on suit cette logique, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Mais à la fin de la journée, même si moi, je prends ta parole comme ça serait du blind faith. Fait que pour moi, il faudrait que je prenne toutes ces sources que tu m'as mentionnées, cet historique, que je lis et que je m'informe de plus par rapport à ma compréhension. C'est juste ça. Okay. Parce qu'admettons, en ce moment, c'est toi qui me dis, on a plein de sources, on a plein de sites historiques, on a plein de... Je prends ta parole à la fin de la journée. Ouais. Ouais, s'il vous plaît, Andrew. Non, vas-y. Mon frère, il faut savoir une chose. Quand tu veux engager ton âme, si tu veux mettre la signature que tu engages ton âme pour l'éternité sur une croyance, moi je te demande de prendre le temps et de regarder, puisque l'islam se réclame du même Dieu que Abraham, qui se trouve dans la Torah. Du moment où le prophète fait l'affirmation qui se réclame de ce Dieu-là, moi je te conseille, va voir déjà ce qui se passe dans la Torah. Va voir le Tanakh, va voir les évangiles, qu'est-ce que Jésus dit. Déjà, la sourate 10, 94 te dit, si tu as des doutes, réfère-toi aux gens du livre, va voir. Et tu comprendras que dès que tu poses ton nez, d'accord, dès que tu poses ton nez dans la Torah, dans les Tanakh et dans les évangiles, et que tu lis, tu as le message complet, tu comprends un peu la logique de Dieu, tu verras que le Coran n'a plus raison d'être, tout simplement. Pourquoi de un? Je donne un exemple simple. Jésus dit, mon témoignage est vrai. Pourquoi il dit que son témoignage est vrai? Il dit que son Père témoigne pour lui et lui aussi il témoigne. Pourquoi? Parce que dans la loi, il faut le témoignage de deux personnes pour rendre un témoignage crédible. Moi, je te pose une question aussi simple. À part Muhammad, qui peut témoigner pour lui qu'il a vu l'ange Gabriel? Mais en parlant de ça, c'est vraiment intéressant que tu parles du Tanakh, parce que le Tanakh a deux parties que d'après beaucoup de monde, prédit l'arrivée du prophète après Non, laisse, ça c'est déjà notre débat. Donc, déjà, qui, à part lui-même, peut attester qu'il avait un témoignage, qu'il avait un message? Pardon, j'ai arrêté ta dernière question, pardon. Non, je disais ceci. Qui, à part lui-même, peut témoigner qu'il avait un message? Ben justement, tout le monde que m'avait nommé depuis tantôt, vous m'avez sorti 1000 hadiths, 1000 histoires de compagnons, les Uthman, tout ça. Puis là, maintenant, c'est une ville il n'y a personne qui a témoigné. C'est quoi? Non, je donne un exemple. Par exemple, Jésus sur la montagne de transfiguration, il y a ses apôtres qui voient Moïse et Élie descendre auprès de lui. Okay? Il y a par exemple la voix qui s'entend le jour de son baptême, il y a la voix qui descend, d'accord, du ciel qui dit « Voici mon fils à qui je donnais mon approbation ». Il y a Jean, le Baptiste, qui était là, qui entend. Il y a les autres qui étaient là, qui entendent aussi. Bon, malgré les autres avaient des oreilles fermées, qui n'ont entendu que des bruits, ok. On voit que quand Dieu donne une chose, ok, il y a des témoins. Je donne un passage. Dans le Tanakh, ok, Amos 3, le passage 7 te dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Dieu ne fait rien du tout, ok, sans révéler à ses serviteurs.
C'est-à-dire que si Dieu veut faire une chose, il va révéler à ses serviteurs. Okay? Pour qu'on ne soit pas étonné d'une chose qui tombe du ciel. Non. Donc, je te pose une question. Qui a vu ou qui a pu entendre l'ange Gabriel parler au prophète? Non, c'est vrai. Ça, c'est de l'autre côté. Nous, on n'a pas de témoins par rapport à ça. Regarde maintenant, tu poses ta foi sur la parole d'un seul homme, sans un autre témoin. Pendant que la Bible, de l'autre côté, repose sur à peu près 40 témoins. Ouais, mais le témoignage du prophète, ça part après, alors toutes ses actions et tout ce qui a été établi après. C'est pas nécessairement juste basé sur, le fait dès le départ, si... Mais attends, mais c'est quoi ton contrepoint? C'est que dans le christianisme, tu dis que parce qu'on a des hadiths qui disent que l'ange Gébril, après ça, est revenu. Puis Non, les hadiths, il ne faut pas prendre les hadiths pour donner une réponse sur Frère Logos par rapport à sa question. Parce que les hadiths, déjà, il vient 200 ans après, frère. Tu vois? C'est ça le souci. Regarde mais, encore mais la Bible aussi, il vient un méchant bout après. Il y a plusieurs versions qui viennent après. Hein. Oui, mais regarde, pour connaître la vérité, il faut remonter, d'accord, les livres qui ont été révélés. Et même ta foi te demande, quatrième pilier te dit, il faut croire aux livres révélés. Et quand on regarde le livre révélé, c'est contradictoire au Coran. Donc on ne peut pas avoir deux vérités qui sont contradictoires, c'est impossible. Dans le Tanar, Dieu est appelé Père partout. D'accord? Dans Malachie, il dit, tu es notre Père. Dans Deutéronome, tu es notre Père, tu nous as créés. Samuel dit, tu es notre Père. David dit, l'Éternel, mon Père. Dans le psaume 87, il dit, l'Éternel, mon Père. Maintenant, le Coran qui vient après dire, ah non, les Juifs ont appelé Dieu Père, quelle chose abominable. Ça n'a pas de sens. Et regarde encore un autre argument, je te donne pour savoir que le christianisme est vrai. Quand on regarde le prophétie qui parle du Messie qui doit arriver, d'accord? Je te donne par exemple Ésaïe 53, par exemple. Ésaïe 53 te détaille, ok, comment le Messie va souffrir et comment il va être Jah. Jah, c'est pour masquer le mot, tu sais, il va être quick, ok? Il détaille point par point et comment il va être enterré et où est-ce qu'il va être enterré. Et quand on regarde dans les évangiles, on voit parfaitement la même chose. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques le fait que Ésaïe dit, par exemple, que son tombeau sera parmi les riches? Et qu'il a été déjà parmi les malfaiteurs. Ok? Quand on regarde les prophéties, on te dit, par exemple, que Bethléem Ephrata, toi, petite ville parmi les grandes, de toi sortira celui qui régnera sur Israël, et son origine remonte à l'éternité. Et quand on regarde les Écritures, Matthieu 2, on voit que Jésus est né à Bethléem. Pendant que le Coran nous dit Jésus est né dans le désert, sous le dattier. Matthieu 2 nous informe que Jésus est né à Bethléem dans un étable. Et quand on regarde dans le Tanar corrobore Matthieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre Matthieu ou bien il faut prendre le prophète? Tu vois? Et là, on bute à quelque chose. Et moi, quand je vais signer l'engagement de mon âme, je ne peux pas tout simplement aller mettre la signature de mon âme sur le témoignage d'une seule personne. Okay? Que personne n'a jamais vu parler à un ange. Personne n'a jamais entendu. Pendant que, regarde, quand Moïse parlait à Dieu, d'accord, les enfants d'Israël ont douté, ils ont dit, nous aussi on veut voir, nous aussi on veut attendre. C'est ce qui s'est passé. Dieu a parlé. Il y a eu des tonnerres et de foudres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, Moïse, excusez-nous, d'accord? Pour la prochaine fois, va sur la montagne parler tout seul. On n'en veut plus. Si tu veux, je te sors le passage. Dieu se révèle dans la lumière. Dieu, d'accord, donne son témoignage dans la lumière. Au moment où il apparaît, par exemple, à Marie pour donner la bonne nouvelle qu'il y aura un Messie qui va naître, d'accord, qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange apparaît aussi à Joseph, son fiancé, d'accord, pour donner deux témoignages. Dieu a toujours marché comme ça. Il apparaît à Marie, il dit, voilà, tu auras un fils,
Marie tombe enceinte, il apparaît aussi à son fiancé. Imagine que l'ange n'apparaissait qu'à Marie. Et Marie vient dire à son homme, et j'ai vu un ange, il m'a dit que je serais enceinte. Et tu vois que son homme a douté, dit non, voilà, je n'y crois pas. Tu es allé voir un autre homme, moi je n'y crois pas. Mais ce que je vais faire, je ne vais jamais te dénoncer, okay? Je vais te préserver, mais je vais te quitter tout simplement. Et qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange apparaît à Joseph. Il lui dit, écoute ta fiancée, c'est l'esprit de l'Éternel qui est descendu sur ta fiancée. Elle a été choisie parmi les femmes. Et là, tu vois la puissance du témoignage. Donc, moi, je te conseille, lis les livres révélés d'accord, que le Coran te conseille, va lire le livre révélé. Quand tu finis de lire le livre révélé, regarde les sources historiques que mon frère Andrew vient de te donner. Je te donne un livre, c'est très intéressant, c'est même pas un livre, un passage dans un livre, ok, qui est historique, d'accord, approuvé par le consensus historique. Les Annales de Tacite, d'accord, le livre 15, le passage 44. Tacite te dit quoi? Que Christus a été crucifié par Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Et qui est Tacitus? Un historien romain et sénateur. Donc il n'a pas intérêt à inventer une histoire parce qu'il était déjà hostile aux Juifs et hostile aux chrétiens. Il avait accès aux sources. C'est un sénateur et historien. C'est lui, par exemple, qui a écrit sur Néron qui persécutait les chrétiens. C'est Tacitus qui l'a écrit dans son livre. C'est un historien. Quand tu lis les sources historiques et que tu compares, tu vois que ça corrobore avec le message qui est dans les évangiles. Prends le temps, lis. Je peux te rajouter des sources historiques externes aux évangiles qui te dit, si tu veux me suivre, tu me suis, tu m'écris, je t'envoie tous les livres possibles qui sont disponibles en PDF gratuitement des historiens de l'Antiquité qui parlent de Jésus. Et tu verras que le christianisme est vrai. Pourquoi? Deux volets. Le christianisme corrobore avec les prophéties qui ont été annoncées dans le Tanakh. D'accord? Michée 5, le passage 2, et Zacharie 12, 10, Ésaïe 53, Ézéchiel 47, Daniel 2, ce sont parmi de milliers d'exemples, puisqu'il y a à peu près une centaine de passages qui parlent du Messie dans le Tanakh. Mais je te donne qui sont le plus clairs. Tu vois, tu fais waouh. D'accord? Psaume 22. Comment tu expliques un texte qui arrive 1000 ans avant la crucifixion, puisqu'à cette époque, la crucifixion n'existait pas? Qu'est-ce que David dit dans le passage 17 de mémoire, je te dis? Mes mains et mes pieds ont été percés. Il s'est moqué de moi. Ma tunique a été tirée au sort. Et quand on regarde dans Matthieu, on voit exactement ce qui s'est passé. Comment tu expliques ça? C'est dans le psaume 22. Tu vois un peu. Voilà, je laisse la parole pour ne pas faire monopoliser la parole. Et voilà, je reviens encore une fois. Non, je l'apprécie, chef. Mais merci pour toutes les informations. C'est sûr, je vais prendre le temps de m'informer. Ici, à Montréal, il est 4h30 du matin. Avec 5% de batterie qui me reste sur mon sel, j'aurais aimé continuer la discussion. Mais je vais prendre le temps d'aller m'informer aussi, lire les sources que vous m'avez données. Puis, Andrew, il y a merci pour le temps. C'est un plaisir. qui veut monter. Monte-le, s'il te plaît. Bon, mon ami, c'était quoi ton nom avant qu'on te laisse? C'est quoi ton nom, mon ami? C'est Diego. Diego, merci beaucoup de ton temps. C'était un plaisir de discuter avec toi. C'était toujours le bienvenu de revenir. Merci, boss. Je t'apprécie. Okay. Bonne soirée, que tu te bénis. Allez, bonne soirée, les gars. Vous aussi.